ciel et de la terre, afin qu'un éclair se passe dans la vie, Seigneur, de ceux qui sont présents dans ta présence. Seigneur, je crois en ce que tu es capable de faire ce matin. Voilà pourquoi, Éternel, je nous abandonne totalement sous ta disposition. Lorsque le Saint-Esprit vienne glorifier le nom de Jésus. Seigneur, laisse que je disparaisse complètement ce matin et que ta grâce se manifeste et que ta puissance se manifeste pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je tunaweza shangilia Bwana. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Wakati tuko wima tutasoma neno la Mungu. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu. Tuko katika Injili kama alivyoandika Mathayo. Matthieu chapitre 17. Mathayo sura 17. Nous commençons à partir du premier verset. Tunaanzia mstari wa kwanza. Après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère. Il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent leurs yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Le 14e verset. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je tunaweza shangilia neno la Bwana. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Tunampatia Mungu neema asubuhi ya leo. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence parmi nous. Na tunamshukuru Bwana kwa uwepo wake katikati yetu. Vous savez, nous sommes en train de ressentir en ce lieu. Unajua kile ambacho tuko nasikia ndani yetu mahali hapa? C'est une expression de la présence de Dieu. Inakuwa ni utamshi wa uwepo wa Mungu. Alors là où la présence de Dieu est réelle, hasa mahali ambapo uwepo wa Mungu iko kweli, nous n'avons qu'à être bénis dans sa présence. Tunakuwa tu tukibarikiwa katika uwepo wake. Avant d'entrer dans le message de ce matin, kabla kuingia katika ujumbe wa asubuhi ya leo, j'aimerais présenter mes sincères remerciements nilitaka kwanza niweke shukrani zangu kweli à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, kwa wa milele Mungu mwenye nguvu zote, lui qui continue à nous prêter vie, yeye ambaye anaendelea kutupatia uzima, et lui qui ne cesse à nous soutenir. na yeye ndiye anaendelea kutusapoti. Mais aussi j'aimerais présenter mes remerciements à notre Père, lakini vile vile nitafuta kumshukuru baba yetu l'apôtre Gabriel, mtume Gabriel, pour le grand cœur qu'il a kwa ajili ya moyo mkuu anayo d'exposer un jeune homme comme moi devant vous. ya kumweka kijana kama mimi mbele yenu. Des fois, on nous disait que lorsque vous exposez un jeune sur la chair, mara mingi walikuwa natuambia kama unamtia kijana kwa madhabahu, tout peut arriver. yote inaweza fika. Soit il peut bénir les gens, Wenda anaweza bariki watu, ou il peut détruire ce que vous avez bâti. ama anaweza bomola wenye mlijenga. Alors c'est une responsabilité que le Père nous a confiée. Hasa hii ni jukumu ambayo baba alitupea. Et je sais que ce matin nous serons bénis. Na najua asubuhi ya leo Et tutabarikiwa. je sais que ce matin nous serons bénis. Na naamini ya kwamba asubuhi ya leo tutabarikiwa. Alléluia. Ce matin, je n'aimerais pas rentrer sur tout ce qu'on était en train de partager pendant la semaine. Asubuhi singetaka nirudilie kwa yote ambayo tulikuwa tukichangia muda wa juma, Parce que c'est trop de choses. sababu ni mambo mengi Et ça va nous prendre beaucoup de temps. na yatatuchukua wakati mrefu. De nature, j'aime enseigner la parole de Dieu. Kikawaida napendaka kufundisha neno la Mungu, Mais aujourd'hui, je vais prêcher. lakini leo nitahubiri.
Alléluia. Amen. D'habitude, j'aime enseigner. Kikawaida napendaka kufundisha. Mais aujourd'hui, je vais prêcher. Lakini leo nitahubiri. Alléluia. Amen. Nous étions en train de parler de la conscience de la présence de Dieu. Tulikuwa tukizungumzia kuhusu zamiri ya uwepo wa Mungu. Mais ce matin, je vais nous proposer un thème. Lakini asubuhi ya leo nitaleta mada kwa ajili yetu. L'équilibre dans la transfiguration. Usawasawa katika mabadiliko ya sura. L'équilibre dans la transfiguration. Usawasawa katika sura kubadilika. Avant d'entrer dans le message concernant l'équilibre dans la transfiguration, mbele ya kuingia katika ujumbe kuhusu usawasawa katika sura kubadilika, j'aimerais d'abord ramener toute l'église à la pensée de la conscience de la présence de Dieu. Nilitaka kwanza nilete kanisa yote kwa fikra ya zamiri ya uwepo wa Mungu. La pensée de la conscience de la présence de Dieu. Wazo la zamiri ya uwepo wa Mungu. Je vais la synthétiser dans 4 pensées ce matin. Nitaifupisha kwa wazo ine asubuhi ya leo. Et ces 4 pensées sont la synthèse de la prédication que je vais vous donner. Na hii wazo ine inakuwa ni ufupi ya mafundisho ambayo nitawapatia. La première pensée est la suivante. Wazo la kwanza ndio hili. La solution à tous les chaos de l'humanité s'appelle la présence de Dieu. Suluhisho kwa maharibifu yote ya ulimwengu inaitwa uwepo wa Mungu. La Bible dit au commencement la terre était informe et vide. Biblia nasema katika mwanzo dunia ilikuwa wazi na ilikuwa utupu, ilikuwa l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de na roho Mungu alikuwa akitambaa juu ya maji. Malgré l'état informe et l'état vide de la terre, ingalawa hali yenye haina sura na utupu ya dunia, cela n'a jamais chassé l'esprit de Dieu. Ile haiwahi fukuza roho ya Mungu. L'informe et vide du commencement, hii kutokuwa na sura na utupu wa mwanzo, était une invitation à la présence de l'esprit de Dieu. Ilikuwa ni aliko kwa uwepo wa roho Mungu. Et quand l'esprit de Dieu se posait au-dessus des eaux, wakati roho Mungu aliwekwa juu ya maji, et c'est là que la création a commencé. Na ni hapo ndipo uumbaji ulianza. Voilà pourquoi je voudrais déclarer ceci. Ndio maana nitafuta tangaza hivi. Peu importe les chaos qui peuvent être présents dans ta vie, ingalawa mabaya yote ama uharibifu unaweza kuwa maisha dans la yako, présence du chaos de ta vie, sache que la solution c'est la présence de Dieu. Katika uwepo ya maharibiko katika maisha yako, jua kama suluhisho ni uwepo wa Mungu. Lorsque tu traverses une situation qui n'a pas de nom, sache que la solution de cette situation c'est la présence de Dieu. Wakati unapitia tukio yenye haina jina, jua kama suluhisho ya hiyo jambo ni uwepo wa Mungu. Dans Marc chapitre 5, la Bible est en train de dire ceci. Katika Marko sura 5 Biblia inasema hivi. Une femme à la perte du sang, mwanamke aliyevuja damu, elle a dépensé tout son bien entre les mains des médecins. alitumia mali yake yote mikono ya waganga. Elle n'a trouvé aucun soulagement. Na hakupata hata faraja yoyote. Comme elle n'a trouvé aucun soulagement auprès des hommes, na jinsi ya kupata uponyaji kwa wanadamu, elle a dit j'irai vers Jésus. hasa akasema nitaenda kwa Yesu. Cela veut dire ceci. Ile inamaanisha ce que la présence des hommes n'a pas résolu dans ma vie, uwepo ya wanadamu haikusuleta la présence du créateur des hommes peut le résoudre dans ma vie. uwepo ya muumbaji wa wanadamu anaweza. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Ile asubuhi taka la limite des hommes dans ta vie ne définit pas la limite de Dieu dans ta vie. mpaka ya wanadamu maisha yako haionesha mpaka ya Mungu mu maisha yako. Ce matin, Dieu va violer les limites humaines dans ta vie pour intervenir dans ta vie. Asubuhi ya leo Mungu ataharibu mipaka ili aingie mu maisha yako. Lorsque les gens te regardent, wakati watu wanapokutazama, ils pensent que tu es au bout. wanafikiria huko kumwisho. Lorsque les gens te regardent, wakati watu wanakuona, ils mettent un point sur ta vie. wanaweka nukta kwa maisha yako. Mais ils oublient que ce qui vient après un point c'est une lettre majuscule. Lakini wanasababu ya kwamba kinachokuja badala ya nukta inakuwa ni shida. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Là où les hommes ont limité ta vie, la grandeur de Dieu va se manifester. Là où le chaos a régné, la présence de Dieu viendra résoudre les choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu n'as pas de solution pour toi, sache qu'au ciel il y a un Père qui peut résoudre ton problème. Voilà pourquoi ici nous n'avons pas de l'huile à vous présenter. Nous n'avons pas de l'eau à vous présenter. Mais nous avons un Dieu qui s'appelle Jéhovah Nissi. Il y a une bannière qui va s'élever dans ta vie. Il va se tenir, il va combattre à ta faveur. Alléluia. Amen. La deuxième pensée, bien-aimée, c'est que l'évangile de Christ ne consiste pas à aller d'abord au ciel. Mais l'évangile de Christ consiste à ressembler à Dieu sur la terre. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous allions directement au ciel. Mais Dieu nous a sauvés pour que nous puissions manifester sa nature sur la terre.
Mungu alituokoa ili tuoneshe hali yake Voilà duniani. pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, Ndio maana katika Ufunuo sura la 5 Bible dit ceci. Biblia inasema Il a fait de nous alifanya un sisi royaume de sacrificateurs. Et nous régnerons sur la terre. Si notre Père est le roi des rois sur la terre, nous devons être des rois. Quelqu'un peut dire Amen, je vais parler. mtu anasema amena niseme. Bien aimé, quand on parle d'un roi, Wakati wanazungumzia mfalme en anglais le roi on l'appelle king. Katika Kiingereza mfalme wanamuita king. Et le royaume du roi on l'appelle ça kingdom. Na ufalme wa mfalme wanaita kingdom. Cela veut dire le domaine du roi. Ni kusema eneo ya Si mfalme. Dieu t'invite à la royauté, Kama Mungu anakuita kwa il ufalme, doit te donner un domaine dans lequel tu dois influencer. anapaswa kupatia eneo yenye utashawishi. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a un domaine dans lequel tu vas être Dieu de cette génération. Il y a un domaine dans lequel tu vas manifester la divinité dans cette génération. Ah, s'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin, les gens t'ont regardé ordinairement, mais la royauté de Dieu est en train de t'affecter ce matin. Et tu dois manifester cette royauté. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis de la race royale. Je ne suis pas pressé d'aller au ciel, mais je suis pressé de manifester le ciel sur la terre. Voilà pourquoi la Bible ne nous appelle pas le sel du ciel, mais la Bible nous appelle le sel de la terre. Tu n'as aucun goût à donner au ciel, mais tu as le goût à donner à la terre. Tu n'as rien à enseigner aux anges, tu as tout à enseigner aux hommes. Voilà pourquoi la présence de Dieu doit nous permettre d'amener Dieu dans notre génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps doit arriver où les gens vont commencer à chercher Dieu. Ils n'iront pas dans des chambres de prière. Ils n'iront pas dans des montagnes. Ils viendront te voir parce que Dieu va s'investir en toi. Parce que la présence de Dieu, ce n'est pas un homme ordinaire, mais la présence de Dieu, c'est Dieu dans un homme. Lorsque Dieu va entrer en toi, tu seras Dieu dans ta génération. Alléluia. Amen. La troisième pensée, c'est que la chose la plus importante dans une génération, ce n'est pas seulement avoir la présence de Dieu, mais la chose la plus importante dans une génération, c'est avoir un homme qui a la présence de Dieu. Beaucoup de gens sont détruits parce qu'ils se contentent de la présence de Dieu. Ils disent que Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Mais je ne refuse pas. Il est possible que Dieu soit là où tu es sans que tu vois ce que Dieu est en train de faire. Parce que tu n'as pas quelqu'un qui sait comment Dieu fonctionne. L'amour de Jésus était dans la maison de Lazare, mais malgré la présence de l'amour de Jésus dans la maison de Lazare, Lazare était mort. Il a fallu que Jésus vienne, celui qui portait Dieu, pour apporter la solution à la famille de Lazare. Ce matin, j'aimerais parler à Israël. Ce n'est pas parce que Dieu s'appelle le Dieu d'Israël que tu ne seras pas sous l'esclavage de Pharaon. Il est possible que Dieu soit ton Dieu, que tu souffres malgré ton appartenance à Dieu. Alors la chose qui va t'aider de quitter la souffrance malgré ton appartenance à Dieu, c'est avoir un homme qui a Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, pour sortir Israël de l'Égypte, Dieu a dit ceci: je ne veux pas seulement être le Dieu d'Israël, mais je vais m'investir dans un homme. Je vais m'investir dans Moïse. Israël était Israël, mais Israël souffrait. Mais quand Dieu a donné à Israël un Moïse, c'est là que la libération d'Israël a commencé. Et nous dans notre église, Dieu nous a donné un homme. Dieu nous a donné un père. Une personne qui porte la grâce de Dieu. Une personne qui porte le mystère de Dieu. Moi je sais que aussi longtemps que le Père sera présent, la libération sera possible.
Aussi longtemps que l'onction du Père sera présente, wakati yote upako ya baba itakuwepo, ma libération sera possible. uhuru wangu itawezekana. Et nous devons savoir ceci. L'homme de Dieu peut mourir, Mtu wa Mungu anaweza kufa, mais le Dieu de l'homme de Dieu ne meurt jamais. lakini Mungu wa mtu wa Mungu Élisée était mort, Elisha et alikufa. ses ossements ressuscités est mort. Mifupa zake L'absence du Père en ces lieux ukosefu wa baba mahali hapo ne signifie pas l'absence du Dieu du Père en ces lieux. haimaanishi ukosefu wa Le Mungu fait mahali que hapo. nous sommes sous son alliance, Jinsi tuko chini ya son agano Dieu nous prendra en charge. Mungu wake atajihusisha na Voilà sisi. pourquoi, bien-aimé, lorsque les gens me demandent, Wakati watu wananiuliza, Sion, tu t'es donné à l'évangile, pourquoi? sioni kwa nini ulijitia kwa injili Je dis un homme intelligent, wewe uko mtu wa akili, mais pourquoi tu te donnes dans ces nini choses? unajitia Je mwingi? leur dis ceci, viens mis sur ma route un homme, Mungu alitia barabara yangu même si je ne connais pas la prochaine étape, hata sijua tu il a l'onction pour me faire percer. wako ya kunipenyesha. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Katika il y Bwana a des choses kuna mambo que tu n'auras jamais si tu n'es pas sous quelqu'un qui a Dieu kama dans sa vie. hauko chini ya mtu mwenye iko na Mungu mu maisha yake. Parlons maintenant de l'équilibre de la transfiguration. Tuzungumzie sasa juu ya usawasawa wa sura kubadilika. La Bible dit ceci. Biblia inasema Jésus a pris Jean-Jacques et Pierre. Yesu alichukua Yohana, Yakobo na Petro, Ils sont partis sur une autre montagne wakapanda juu ya mlima mkubwa pour prier. kwa kuomba. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, Na walipokuwa wakiomba, la Bible dit ceci. Biblia inasema Le visage de Christ sura ya Kristo fut transfiguré ikabadilika comme le soleil. kama jua, Et ses vêtements na mavazi yake devinrent blancs comme la lumière. zikakuwa meupe kama nuru. Élie et Moïse apparurent. Musa na Elia wakachomokea, Ils se sont entretenus avec Jésus. wakaanza jadiliana na Yesu. Pierre, voyant cela, Hasa Petro alipoona hiyo il a dit ceci. akasema hivi, Il est bon que nous soyons ici. ni vema tukue hapa, Faisons 3 tentes. tuweke hema tatu, Une pour toi, moja kwa ajili une yako, pour Moïse, moja kwa ajili ya une Musa pour Élie. na moja kwa ajili ya Elia. Et lorsqu'ils ont continué à parler, Walipoendelea la Bible est en kuzungumza, train de me dire, Élie et Moïse ont disparu. Elia na Musa wakapotea, Jésus-Christ est resté seul. Yesu Kristo akabakia mwenyewe. Après cela, une voix se fit entendre dans la nuée. Sauti moja ikatokea katika Celui-ci est mon fils, huyu ni mwana wangu, à qui j'ai placé toute mon ndani affection. yake niweka upendo wangu wote. Écoutez-les. Msikilize. Et en descendant de cette montagne, Waliposhuka kwa mlima, la Bible dit il y avait un homme malade au bas de la montagne. Biblia inasema kulikuwa mtu mgonjwa chini ya mlima, Et cet enfant malade, c'était un lunatique. na huyu mtoto mgonjwa alikuwa anavamiwa na pepo ya kifafa. Alléluia. Amen. Il était victime de la puissance de la lune. Alikuwa ameshambuliwa na kifafa. Alléluia. Amen. On l'a amené devant les disciples de Jésus. Peleka mbele ya wanafunzi Ils n'ont Yesu, pu rien faire pour ça. hawakuweza mfanyizia lolote. Mais quand Jésus lui-même est venu, Hasa Yesu il mwenyewe a menacé les mauvais esprits. akashambulia Et la Bible dit ceci. Biblia Au même instant, l'enfant fut guéri. C'est moi que je suis en train de déclarer. Il y a des visitations instantanées qui vont se passer. Il y a des guérisons instantanées qui vont se passer. Il y a des personnes instantanées qui vont se passer. Parce qu'il arrive des moments où la présence de Dieu s'impose dans le temps. inajiweka ndani ya wakati, Quand la inajishimika présence de Dieu s'impose dans le temps, wakati uwepo wa Mungu inajishimika ndani ya la wakati. manifestation de Dieu n'attend plus le temps. Hasa kuonekana Mungu haichungie tena muda. Alléluia. Amen. L'équilibre de la transfiguration. Usawasawa kufuatana na sura kubadilika. Dans la pensée de l'équilibre, il y a 3 choses. Katika fikra ya usawasawa kuna mambo matatu. Un corps est en équilibre Mwili inakuwa usawa lorsqu'il se maintient dans les repos. wakati inaikala ndani ya pumziko. C'est que ce matin, Ni kusema ya la grâce que Dieu va déverser, neema ambayo Mungu c'est une atamimina grâce qui va amener le repos dans ta ni vie. neema ambayo italeta pumziko maisha yako. Une grâce qui va apporter le repos dans ta vie. Neema ambayo italeta pumziko maisha yako. La deuxième pensée par rapport à l'équilibre, Wazo ya pili kuhusu usawa c'est la pensée de la stabilité. inakuwa ni wazo ya pumziko ama Quand la présence de Dieu va imposer l'équilibre, wakati uwepo wa Mungu inatafuta leta usawasawa, il y a la stabilité qui s'en vient. unakuwa kustarehe inaikalaka. Et la troisième pensée par rapport à Na l'équilibre, jambo la tatu kufuatana na usawasawa, il y a ce qu'on appelle l'harmonie. kunakuwa kitu ambayo wanasema harmoni. Il n'y a plus de bruit. Hakuna tena fujo, Il y a l'harmonie qui s'installe. kunakuwa ukimya Je inaingia. suis en train de voir une saison qui est en train de venir. Unaona majira iko na Où les kuja. bruits vont cesser dans ta vie. Fujo Où les zitamalizika bruits maisha vont yako. cesser dans ta vie. Fujo Tu vas mener zitamalizika. une vie harmonieuse. Ili kuleta Parce maisha que le ya Seigneur va amener l'équilibre. Bwana ataleta usawasawa maisha Quand yako. Christ est parti avec ses disciples, Wakati
Kristo alienda na wanafunzi wake, ils sont partis pour prier. wakapanda kwenda omba. Et pendant qu'ils priaient, Na walipokuwa wakiomba, la transfiguration s'était passée à la montagne. mabadiliko yalipitika kumlima. Pendant que Christ était transfiguré, Wakati Kristo alibadilishwa la sura, Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Une voix se fit entendre. sauti ikasikilika, Celui-ci est mon fils ni bien-aimé, mwanangu en mpendwa, qui j'ai placé toute mon ndani yake affection. niliweka upendo wangu wote. Écoutez-les. Mumsikilize. Ce n'est pas la première fois que cette phrase est citée dans la Bible. Haiko ndio mara ya kwanza hii msemo inasemeka katika Biblia. Lorsque Jésus était baptisé dans le Jourdain, Siku Yesu alibatizwa katika Yordani, une voix s'était fait entendre encore. kuna sauti ilisikika tena, Celui-ci est mon fils bien-aimé. huyu ni mwanangu mpendwa. Point. Nukta. Mais lorsqu'il est sur la montagne, Lakini alipokuwa juu ya mlima, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Celui-ci est mon fils bien-aimé, huyu ni mwanangu mpendwa, en qui j'ai placé toute mon ambaye affection. ndani yangu niweka Et upendo puis on wangu. vient ajouter, écoutez-les. Kisha wanaongeza mumsikilize. Bien-aimés dans le Seigneur, Penda katika Bwana, lorsque Christ était dans les eaux du Jourdain, wakati Kristo alikuwa katika maji ya Yordani, Dieu a parlé sur Christ. Mungu alisema juu ya Kristo. Mais quand Christ était sur la montagne de Lakini prière, Yesu alipokuwa juu ya mlima Dieu mmoja, a ajouté sur ce qu'il avait parlé dans le Jourdain. Mungu akaongeza kuvile venye alisemea Myordani. Qu'est-ce que cela veut dire? Ile inamaanisha Si tu nini? veux que Dieu ajoute quelque chose sur ce qu'il a déjà dit sur Kama toi, unapenda Mungu aongeze kitu kwenye sasa tu dois quitter le niveau de la mer, unapaswa toke monter dans la dimension de la montagne. kwenda kiwango wa Parce que chaque montée dans la dimension de la présence de Dieu sababu kila kupanda katika uwepo wa Mungu augmente aussi l'engagement de Dieu sur votre vie. inaongezeka tena uito wa Mungu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Ndio maana celui qui prie anayeomba et celui qui ne prie pas, na mwenye haomba ils n'ont pas le même engagement du Seigneur dans leur vie. hawana wito moja kwa Mungu maisha yao. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Ndio maana mpendo katika la Bwana, prière apportera toujours une valeur ajoutée dans votre vie. maombi itaongeza tu thamani ambayo inaongezeka tena maisha yako. Lorsque Christ était en train de prier, Wakati Kristo alikuwa akiomba, la Bible est en train de me dire ceci. Biblia ilikuwa niambia hivi, Il s'était transfiguré devant ses disciples. akabadilishwa sura mbele ya wanafunzi C'est wake. là que je vais commencer la prédication. Na ni hapa ndio ndaanzia mahubiri. La première pensée dans l'équilibre de la transfiguration, Wazo la kwanza katika usawasawa kuhusu kubadilishwa sura, c'est que tous les spectateurs de la transfiguration ne peuvent pas être transfigurés. Ce ne sont que les acteurs de la transfiguration qui peuvent être transfigurés. ni kwamba kila wale wanaoangalia sura kubadilika hawawezi badilika, lakini ni wale wana mchezo katika mabadiliko ndio watabadilishwa sura. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, Wakati tunakuja katika uwepo, ne venons pas comme des observateurs, tusikuje kama watu wa kuangalia, mais venons comme des acteurs. tukue kama watu ambao wanacha La kufanya. différence entre Jésus et ses disciples sur la montagne, Tofauti kati ya Yesu na wanafunzi wake mlimani c'est que les disciples étaient présents sur la montagne de prière. kwamba wanafunzi walikuwa hapo katika mlima maombi, Mais Jésus, lui, il priait sur la montagne de prière. lakini Kristo yeye alikuwa akiomba juu ya mlima ya maombi. Il ne suffit pas d'être dans l'église pour être transformé. Haitoshelea kuingia mkanisa juu ubadilike, Mais il faut être actif dans la présence de Dieu pour être transformé par les yeux de l'église. huwa kinatenda katika kanisa ili ubadilishwe katika Mungu na Mungu katika kanisa. Quand tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie, Kama hauone mkono wa Mungu maisha yako, cela ne signifie pas que Dieu est devenu manchot. ila haimaanishe kama Mungu anakuwa mhatende, Cela veut dire que c'est toi qui n'es pas en train d'être actif dans la présence de ila Dieu. inamaanisha tu kama wewe ndio hauko nafanya kitu muwepo. Le jour où tu vas te donner à la prière, Siku ambayo utajiweka maombi, le Dieu que tu pries Mungu unayemwomba va aussi changer ta vie. atabadilisha maisha yako. Voilà pourquoi, bien-aimé, s'il y a une chose que la prière sait faire, Kama kuna kitu ambacho maombi inajua c'est changer la vie de celui qui est en train de prier. kubadilisha maisha ya mtu mwenye naomba. Et la Bible est en train de dire ceci. Biblia iko nasema hivi, Lorsque Christ wakati a Kristo commencé à être transfiguré, alianza badilishwa, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, La transfiguration a commencé sur la tête. mabadiliko ya sura ilianza kukichwa Et là, sur affecté ses vêtements. na ikashambulia na mavazi yake. Ce n'est pas le changement de vêtements qui a commencé, Haiko kubadilishwa ya mavazi ndio ilianza, mais c'est le changement de la tête qui a commencé. lakini ni mabadilisho ya kichwa ndio ilianza. Ce qui fait que, bien aimé dans le Hicho Seigneur, anafanya wapendo katika Bwana. avant que le vêtement qui symbolise le caractère puisse changer, Wale mavazi ambayo ni tabia ibadilike, il faut que la tête qui symbolise la mentalité commence à changer. inabidi kwanza kichwa ambayo inaonyesha akili na tabia mawazo ibadilike S'il y kwanza. a une chose que Dieu doit attaquer dans sa présence quand nous y sommes, Kama kuna kitu ambayo Mungu anapaswa shambulia mwepo wake kwa wakati, c'est notre mentalité. ni namna yetu ya kuwaza. Voilà pourquoi la conscience de la présence de Dieu, Ndio maana dhamiri ya uwepo wa Mungu c'est une mentalité. ni namna ya kuwaza. Qui nous dit que Dieu est partout où nous sommes. Wenye natuambia kuwa Mungu iko fasi yote kwenye tuko. Le Dieu qui n'a pas encore changé ta tête,
Mungu mwenye hayabadilisha kichwa yako il ne peut pas changer ta vie. hawezi badilisha maisha yako. Parce que si Dieu change ta vie avant de changer ta tête, Sababu kama Mungu akibadilisha maisha yako mbele ya kubadilisha kichwa la yako, tête qui n'est pas changée va détruire la vie que Dieu a changée. kichwa yenye haibadilishwe itabomola na kuharibisha maisha yenye Mungu Si alibadilisha. Dieu t'amène dans une dimension où tu n'as pas la mentalité de cette dimension, Kama Mungu anakupeleka mkiwango yenye hauna tabia ya kuwaza mwile kiwango, tu vas détruire la dimension dans laquelle Dieu t'a amené. utaharibisha kiwango yenye Mungu alikutia ndani. Voilà pourquoi avant que Dieu ne t'amène dans une dimension quelconque, Kwa maana mbele Mungu akupeleke kiwango fulani, il doit te donner la mentalité de cette dimension. anapaswa kwanza kupatia akili na mawazo ya ile kiwango. Alléluia. Amen. Où veux-tu que Dieu t'amène? Unataka Mungu akubebe wapi? Est-ce que tu as cela en tête? Je, uko na ile mkichwa yako? On ne peut pas vivre la sanctification Hauwezi ishi utakaso si on n'a pas une mentalité sanctifiée. kama mtu hana mawazo ya utakaso. On ne peut pas vivre la prospérité Hauwezi ishi kuendelea si on n'a pas une mentalité prospère. kustawi kama hauna mawazo ya kustawi. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ndio maana mpendwa, le point central du royaume de Dieu, ta msingi ya ufalme wa Mungu c'est la repentance. ni toba. Et cette repentance, Na toba hiyo ce n'est pas seulement regretter ses torts. haiko tu kujuta makosa yako. La pensée centrale de la repentance, Wazo msingi ya toba c'est le changement de mentalité. kubadilisha mawazo. Il y a des péchés que tu n'abandonneras jamais. Kuko zambi za hautaachaka Si kama tu n'as pas encore changé de mentalité par rapport à ces péchés. kama huyabadilisha mawazo yako juu ya ile zambi. Il y a une catégorie de vie que tu ne peux pas quitter. Kuna aina ya maisha huwezi acha Aussi longtemps que tu n'as pas changé de mentalité par rapport à ça. kama hujabadilisha mawazo kufuatana na yale. Voilà pourquoi la transfiguration Ndiyo maana mabadiliko commence toujours sur la tête. inaanziaka kwanza kukichwa. Maintenant, lorsque Christ était en train de connaître cela, Hasa Yesu alipokuwa akiishi, la Bible est en train de me dire ceci. ilikuwa niambia hivi, Pendant qu'il était transfiguré, wakati alibadilisha, Élie et Moïse étaient apparus. Elia na Musa wakatokea. Et quand Élie et Moïse étaient là, Musa na Elia walipokuwepo, ils ont commencé à parler avec Jésus. wakaanza sema na Yesu. Quand vous lisez les Écritures, Naposoma maandiko, la Bible est en train de dire Biblia iko nasema qu'ils s'entretenaient par rapport aux choses qui vont suivre Christ. ya kwamba walikuwa wakizungumzia kufuatana na mambo ambayo itafuata Mais Kristo. dans la révélation, Lakini katika ufunuo il y a des choses que Élie était venu dire à Jésus. kuna mambo ambayo Elia alikiambia Yesu C'est ce que Moïse aussi était en train de dire na à vyenye Jésus. Musa alikuwa anaambia Yesu. Si Moïse avait reçu la vision du tabernacle, Kama Musa alipokea maono ya maskani, il était en train de partager avec Christ alikuwa akiongea na Yesu la pensée du tabernacle sur la montagne de la transfiguration. mawazo ya maskani juu ya mlima mabadiliko. Lorsque Christ était parti avec ses disciples sur la montagne, Wakati Kristo alipanda na wanafunzi wake juu ya il y mlima, avait une pensée du tabernacle sur cette montagne. kulikuwa wazo ya maskani juu ya mlima hiyo, Parce qu'on ne peut pas entrer pleinement dans la présence de Dieu sababu huwezi ingia kikamilifu ndani ya uwepo wa si on Mungu n'a pas saisi la profondeur par rapport au tabernacle. kama mtu hakushikilia vilindi kufuatana na maskani. Si l'image du tabernacle que Dieu avait donné à Moïse Kama picha ya maskani ambayo Mungu alimpatia Musa avait le parvis, les lieux saints, les lieux très saints, ilikuwa na kiwanja mahali patakatifu na patakatifu zaidi, et que le parvis c'était le lieu de tout le monde, na kuwa kiwanja ilikuwa ni fasi ya watu wote, le lieu saint, le lieu de tous les sacrificateurs, mahali patakatifu ni fasi ya makuhani et wote, le lieu très saint, le lieu du souverain na sacrificateur. mahali patakatifu sana ni fasi ya kuhani mkubwa. Sur la montagne de transfiguration, Kwa mlima wa mabadiliko, Moïse était en train d'amener à Christ l'image du tabernacle. Musa alikuwa analetea Kristo picha ya maskani. Moïse disait ceci à Jésus: Musa alikuwa anaambia Yesu, quand tu es venu avec Pierre, Jean et Jacques, wakati ulikia na Petro, Yohana na Yakobo, ils sont restés au parvis. walibakia kukiwanja. Lorsque Élie et moi nous invitons dans ta dimension, Wakati Elia na mimi tunaingia katika kiwango yako, parce que tous nous sommes sacrificateurs, sababu sio wote tuko makuhani, nous sommes dans le lieu saint. tuko mahali patakatifu, Mais il y a une dimension lakini kuna kiwango où ni Élie ambao ni ni Moïse na ne Elia peuvent entrer, hawawezi qui ingia s'appelle le lieu très hapa saint. panaitwa patakatifu Voilà sana. pourquoi, bien Ndio maana aimé, wapendwa, dans la scène de la transfiguration, katika jambo ya Élie et Moïse avaient disparu. Elia na Musa walipotea, Christ était resté Yesu seul. Kristo akabaki Pour dire mwenyewe. ceci à Élie et à Moïse, Nakwambia Elia na même Musa, si vous avez été des grands prophètes, hata mlikuwa dans la manabii, nouvelle alliance, katika agano le jipya, souverain sacrificateur, c'est moi, Jésus-Christ. ndiye Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Maintenant, Moïse doit savoir ceci. Sasa Musa anapaswa jua, Même si tu as reçu la vision du tabernacle, hata kama ulipokea maono ya maskani, le tabernacle n'a pas commencé avec toi. maskani haikuanza na wewe Musa, Le tabernacle a commencé avec Abraham. maskani ilianza na Abrahamu. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 10,
katika Mwanzo 18 la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Lorsque 300 sont venus visiter Abraham, wakati watu watatu, wanaume watatu walikatembelea la Abraham, première des choses qu'Abraham a fait pour ces kitu ya gens, kwanza Abraham alifanyia watu, il les a lavé le pied. aliwanaosha miguu. C'est la chose qui s'est fait au parvis. Ndio kitu kinafanyika Quand il arrive au parvis, tu dois passer par la cuve. Et c'est là que tu veux laver. La deuxième des choses, il leur a donné du pain à manger. Comme des gens qui entrent dans le lieu saint pour manger le pain de proposition. Et comme cela ne suffisait pas, Abraham a préparé l'agneau pour eux, comme le souverain sacrificateur qui entre avec les sangs de l'agneau dans le lieu très saint. Alors Moïse, même si tu as reçu l'image du tabernacle, le tabernacle n'a pas commencé avec toi. Mais avant toi, Abraham qui a reçu la pensée du tabernacle. C'est sûr, ce matin, je n'aurais parlé à un fils dans cette génération. Peu importe la révélation que tu dois avoir, même si Dieu peut te donner les détails dans cette dimension, sache que avant toi, il y a ton père qui a reçu le titre de cette dimension. Quels que soient les détails du tabernacle que Moïse avait reçu, Abraham avait déjà l'idée du tabernacle. Voilà pourquoi nous ne prêchons pas pour intimider nos pères, mais nous prêchons pour édifier le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Dans cette scène, ce que j'aime, c'est quoi? Jésus n'a jamais changé de montagne. Il était sur la même montagne, mais des choses étaient en train de se manifester. La Bible ne dit pas que Élie et Moïse étaient venus, mais la Bible dit que Élie et Moïse apparurent. Là où on parle de l'apparition, cela veut dire que les personnes étaient là, mais on ne le voyait pas. Mais lorsque Christ est avancé dans la prière, il a atteint la dimension d'Élie et Moïse. Lorsqu'il a atteint la dimension d'Élie et Moïse, les gens de cette dimension s'étaient manifestés. Qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Il y a des choses dans la marche avec Dieu. Il y a des choses dans la vie que tu ne pourras jamais manifester si tu n'as pas encore atteint leur dimension. Élie et Moïse ne peuvent pas apparaître dans ta dimension si tu n'as pas encore atteint leur dimension. Ce qui tue cette génération, c'est lorsque les gens veulent manifester les choses qui n'ont pas encore atteint dans la dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Et lorsque Élie et Moïse étaient apparus, Jésus leur avait dit ceci: même si j'ai atteint votre dimension, vous êtes des grands prophètes de l'Ancien Testament, mais vous n'êtes pas le sommet dans la présence de Dieu. Jésus a dépassé la dimension d'Élie et Moïse. Et lorsqu'il les a dépassés, ils ont disparu. Et Jésus était resté seul. Et quand Christ était resté seul, c'est là que la voix s'était finie. Qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Aucun homme, malgré son onction, malgré son appel, ne peut être le maximum de la dimension de la présence de Dieu. La plus grande dimension de la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez d'envier les gens. Arrêtez d'imiter les gens. Parce que celui que tu imites, il n'est pas le maximum. Voilà pourquoi, malgré la présence de Dieu sur la montagne, Jésus n'a jamais exaucé la prière de Pierre sur cette montagne. Pierre a demandé à ce qu'on puisse construire des tentes. Jésus n'a pas exaucé cette prière parce que la tente n'a pas de dimension. La tente
tente n'a pas de dimension. hema haina kiwango. C'est pourquoi Jésus ne pouvait jamais accepter qu'on puisse construire des tentes sur la montagne de transfiguration. Ndio maana Yesu hangeweza kubali wajenge mahema juu. Jésus est en train de dire ceci à Pierre. Yesu alikuwa anaambia Petro, par ma présence, katika uwepo wangu, je n'ai pas besoin de choses qui n'ont pas de dimension. sina lazima vitu vyenye havina viwango. Nous devons bâtir pas des tentes mais des maisons qui peuvent avoir des étages de dimension dans sa présence. Tunapaswa jenga hapana mahema lakini majengo magorofa ambayo zitakuwa na gorofa ya viwango. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es avec Dieu aujourd'hui, ce n'est pas là où tu dois rester avec Dieu demain. Nous devons aller de gloire en gloire de la présence de Dieu. Et je suis en train de prophétiser ce matin, le niveau que tu as aujourd'hui, ce n'est pas le niveau que tu auras demain. Parce que la présence de Dieu est une réalité dimensionnelle. Dieu va t'amener dans les dimensions supérieures de sa présence. Lorsque ces choses se passent, Pierre dit ceci: il est bon que nous soyons ici. Quand Pierre dit qu'il est bon que nous soyons ici, Jésus lui dit ceci: ce n'est pas bon que nous soyons ici. Parce que la transfiguration qui se passe sur la montagne et qui reste sur la montagne n'a pas d'importance pour les hommes. Même si la transfiguration se passe sur la montagne, la Bible dit qu'au bas de la montagne, il y a un enfant qui a un problème. Nous avons vu sa gloire dans la prière. Nous avons senti sa présence quand nous prions. Mais dans la vie réelle, il y a de vrais problèmes. C'est là que Jésus dit ceci à ses disciples: descendons maintenant de la montagne pour affronter le véritable problème. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'équilibre dans la transfiguration, c'est changer de configuration dans la présence de Dieu et amener ces changements de configuration au bas de la montagne. Si moi Jésus, je suis transfiguré sur la montagne et que je suis incapable guérir un lunatique, la transfiguration n'a pas de sens. Ce soir, j'aimerais choquer une personne. Ta vie de prière n'a pas d'importance si elle n'a pas d'implication dans ta vie réelle. La prière n'est pas un passe-temps spirituel. Mais la prière, c'est l'accumulation de la puissance pour nous aider à affronter les véritables défis de la vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne prions pas parce que nous n'avons pas à faire, mais nous prions parce que nous avons beaucoup de choses à faire dans lesquelles nous avons besoin de l'importance de notre prière. Il y a un homme qui disait ceci: j'ai une longue journée devant moi, je ne peux pas commencer ma journée sans prier. Ce qui fait que l'équilibre de la transfiguration, c'est amener les transformations de la présence de Dieu dans notre vie de chaque jour. Voilà pourquoi la Bible dit ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si à l'intérieur de toi tu es prospère, dans ta vie de chaque jour tu seras prospère. Pour terminer ce matin, écoutez ce que Jésus priait. Lorsque Christ était sur cette montagne, la Bible dit que son visage avait resplendi comme le soleil. Pourquoi le soleil?
Parce que Jésus savait ceci. L'enfant qui a un problème au bas de la montagne, il est victime de la puissance de la lune. Dans Genèse chapitre 1er, lorsque Dieu crée les luminaires au 4e jour, il a placé le soleil comme le président du jour et la lune comme le président de la nuit. Alors si la lune a amené les ténèbres dans la vie de cet enfant, moi j'ai besoin d'une puissance. J'ai besoin de la puissance du soleil. Le soleil qui est plus grand que la lune peut maîtriser la puissance de la lune. Ce matin je suis en train de nous dire, il y a une puissance que Dieu va libérer dans ta vie. La puissance qui va engloutir la puissance des ténèbres qui dérange ta vie. Ce n'est pas en vain que Dieu a fait ce que Christ soit transfiguré comme le soleil. Parce que Dieu savait ceci. Le problème du bas de la montagne, c'est un problème de la lune. Et le problème de la lune ne peut être maîtrisé par le soleil. Voilà pourquoi, bien aimé, nous n'avons pas besoin de toutes les dimensions de Dieu pour résoudre les problèmes de notre vie. Nous avons besoin d'une dimension spécifique par rapport à nos problèmes spécifiques. Quel est ton problème? Fixe maintenant la dimension de Dieu qui peut résoudre ces problèmes. Alléluia. Amen. Quelle est la dimension de Dieu qui peut apporter la solution à ton problème? Et ce matin, je suis sûr et certain que l'Éternel va libérer cette dimension. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons inviter le Père pour la prière. Weka makofi kwa ajili ya Yesu, makofi kwa ajili ya Yesu. Nimesimama hapa ili kwamba nikuelekeze katika maombi. Ambia ndugu zako kwamba hautakufa na uyatimiza ndoto zako. Mwambie watu wawili vile, mwambie hutakufa haujatimiza ndoto zako. Yesu alikuwa na droit ya kukufa parce que alikuwa anajua après 3 jours atafufuka. Mais wewe ukikufa sasa